Ces pasteurs-là, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, leurs fidèles. On n'a qu'à penser à leurs pseudo-évêques qui dirigent leurs pseudo-prêtres et ensuite une pseudo-religion. C'est malheureux parce que tout ce beau monde-là, la majorité ne s'en rendent pas compte. Je ne parle pas de ceux qui en sont conscients, qui sont dans les postes clés au Vatican, comme Bergoglio, qui a accueilli l'artiste, entre guillemets, qui a uriné sur un crucifix dans un bocal. Chumé, high five, gros sourire. Je suis content de te voir. Good job, Good job. Salut, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très sérieux qui me préoccupe beaucoup au quotidien. Qu'est-ce qui empêche les conciliaires de se convertir à la vraie foi catholique? Alors ma vidéo s'adresse à tous ceux qui vivent mon combat pour la vérité, qui tentent par tous les moyens, avec la grâce de Dieu, de tenter d'amener à la raison les conciliaires, mais aussi les fidèles de la fraternité Saint-Pie-X, à revenir à la raison pour, grâce à Dieu, pouvoir se convertir à la vraie foi catholique. Pourquoi ces fidèles sont incapables de se remettre en question? Alors, ma vidéo ne sera pas exhaustive, mais je vais traiter des points principaux dans des termes clairs, simples, avec des exemples, et je vais également vous partager mon expérience personnelle sur la question, donc tout ce qu'il y a de plus concret. Premièrement, les fidèles conciliaires ont été éduqués et instruits dans l'Église de Vatican II. On leur a vendu toutes sortes de mensonges sur la doctrine catholique. On leur a vendu l'idée que l'Église catholique avait besoin de s'adapter au monde moderne, qu'elle avait besoin de changement, besoin de changer les interprétations de la doctrine catholique, du magistère de l'Église. On n'a qu'à penser à la nouvelle messe de Monsignor Paul VI, à la fausse liberté religieuse, au nouveau rite de consécration épiscopale, au nouveau rite d'ordination et tous les changements qu'il y a eu sur les sacrements, la majorité des sacrements. Au renouveau charismatique, dont j'ai traité dans une série de vidéos sur ma chaîne, qui tire son origine du protestantisme, donc pas catholique du tout. Tous ces changements, on leur a vendu l'idée que c'était bénéfique pour les fidèles, que c'était avantageux même, que l'Église d'avant Vatican II était rigide, dépassée et qu'elle n'avait plus lieu d'être. Alors que, dans les faits, Dieu ne change pas à travers les siècles. Il demeure inchangé, tout comme sa doctrine enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est la pierre d'achoppement? C'est quoi l'argument qui revient toujours chez les conciliaires qui s'entêtent à dire que leur Église est toujours catholique? C'est toujours le sujet de l'infaillibilité du pape. L'Église de Vatican II leur a vendu l'idée que le pape ne serait infaillible qu'une fois par siècle environ. Par exemple, lors de la définition d'un dogme solennel, comme l'Assomption ou l'Immaculée Conception. Donc, pour eux, lorsque Bergoglio, dit François, se prononce sur les divorcés remariés civilement, qui ne vivent pas en frères et sœurs, ne respectent pas la chasteté, puisque un des deux conjoints a déjà été marié religieusement, n'a pas reçu sa nullité pour son mariage, parce que les nullités de mariage religieux sont extrêmement rares. Eh bien, ce péché d'adultère-là, qui est dans les commandements de Dieu, François Bergoglio, lui, a autorisé ceux qui sont dans le péché d'adultère, donc le péché mortel, qui contrevient à la loi de Dieu, leur a autorisé à recevoir la Sainte Communion. Quand ce même pape, entre guillemets, parle des homosexuels et de leur péché contre nature, au lieu de répéter ce que la Bible a toujours enseigné, ainsi que le magistère de l'Église catholique, lui va répondre à des journalistes dans un avion: « Qui suis-je pour juger? » On connaît les conséquences que ça a eu sur la communauté homosexuelle, LGBTQ, etc., etc. Ça change à tous les jours. Eux se sentent légitimés
de pratiquer leur homosexualité, leur sodomie, parce que le soi-disant vicaire du Christ leur aurait dit que c'était correct, que Dieu les aime comme ça. Continuez, péchez. C'est ce qu'on sous-entend par cette affirmation-là. Alors que c'est un péché qui crie vengeance envers le ciel. Hein, c'est écrit en toutes lettres dans la Bible. On n'a qu'à penser à Sodome et Gomorrhe. Alors, Bergoglio, qui est supposé exercer sa fonction, entre guillemets, de pape, eh bien, lui, il n'est pas capable de trancher. Il va donner une réponse évasive. En fait, lui, il ne peut pas juger, même si tous les autres papes avant, Vatican II et le magistère de l'Église, et la juste interprétation des Saintes Écritures, avaient déjà tranché. C'est la loi de Dieu. Ce n'est pas permis, c'est un péché grave, c'est un des pires péchés. Quand ce même Bergoglio accueille au Vatican la divinité païenne Pachamama et prie devant elle, hein, il l'a fait venir au Vatican près du tombeau de Saint-Pierre, alors que les idoles sont des démons. C'est écrit dans la Bible également, Saint Paul en parle, adorer des idoles, c'est adorer des démons. Quand il participe, Bergoglio, au rite de sorcellerie à Québec, hein, en juillet dernier 2022, lors de sa visite pour les peuples autochtones, alors que le chef du village Huron, le chef autochtone, dirige le rite chamanique, un rite de sorcellerie, eh bien, on a ce Bergoglio-là qui met la main sur le cœur, ainsi que ses cardinaux, en communion avec lui, s'unissent à l'invocation des esprits démoniaques, hein, et à la grand-mère de l'Ouest. Donc, participe à invoquer des esprits démoniaques. Quand il reçoit au Vatican, en lui serrant la main et le sourire fendu jusqu'aux oreilles, un, entre guillemets, artiste, blasphématoire, qui a uriné sur un crucifix dans un bocal pour présenter son œuvre comme une œuvre d'art. On ne peut pas qualifier ça d'œuvre d'art. Eh bien, Bergoglio, en toute connaissance de cause, l'a reçu au Vatican, lui a serré la main avec le grand sourire, hein, l'a accueilli comme un fils, alors que c'est outrageant, un tel comportement de quelqu'un qui se dit le vicaire du Christ. Bon, vous allez me dire, non, lui a refusé de porter le titre de vicaire du Christ, mais on ne peut pas séparer la fonction d'un pape avec le vicaire du Christ. C'est sa fonction. J'entends les conciliaires me répéter toujours la même chose. Oui, mais il n'est pas infaillible. Le pape, à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'il est infaillible. On n'a pas à lui obéir. Ça dépend. Pas dans cette situation-là. Ça ne rentre pas dans la catégorie de l'infaillibilité, etc., etc. Hein? Vous connaissez toutes les salades qu'on veut vous vendre. À quoi ça sert d'avoir un pape s'il peut dire le contraire de la doctrine catholique enseignée depuis toujours? C'est son rôle de répéter et de transmettre le dépôt de la foi de manière intacte et donc inchangée. Attention, n'allez pas me dire que les actes publics de Bergoglio ne peuvent pas entrer dans la catégorie de l'infaillibilité. Au contraire, souvenez-vous, les actes parlent souvent plus que les paroles. Hein? Acta non verba. Quelqu'un peut bien dire Seigneur, Seigneur, mais si par son exemple, il ne mène pas une vie de catholique, eh bien, qu'est-ce que ça vaut? Hein? Si Bergoglio dit, en fait, faites ceci, hein? Ça aurait une connotation catholique, mais qui fait le contraire publiquement sur la foi et la morale, qu'est-ce que ça indique? Bien, ça indique absolument que ce personnage-là n'est pas un pape. Parce que publiquement, c'est aussi des statements qui font en sorte que son discours, eh bien, vaut la même chose que ses paroles. Et même, comme on dit, les actes pèsent plus lourdement que les paroles. Si un pape adore un démon, avec l'exemple de la Pachamama, est-ce que c'est vraiment un pape? S'il pratique un rite de sorcellerie, hein, l'exemple que je vous ai donné tantôt, bien, il donne un exemple comme quoi, sur la foi et la morale, c'est correct de faire un rite de sorcellerie. Je vais m'agenouiller devant une idole, devant un démon. Puis, il n'y a pas de problème avec ça. Si un pape n'est pas infaillible en tout temps,
sur la foi et la morale, alors qu'il exerce la fonction de pape, c'est qu'il n'est pas pape, point final. Pourquoi pensez-vous que ces hommes qui se disent entre guillemets papes depuis Vatican II utilisent cette notion d'infaillibilité seulement quand ça leur convient? Ils ont un double discours. Avec leur encyclique, ils prétendent ne pas user de leur infaillibilité en disant que c'est pastoral, alors qu'ils exigent en même temps l'assentiment de tous les fidèles. Si ce n'est pas de l'infaillibilité, dites-moi, c'est quoi? Quel discours hypocrite! Un discours dans le but de tromper les fidèles, alors que le pape, un vrai pape, étant le chef suprême de l'Église du Christ sur terre, ne peut en aucun cas tromper les fidèles en matière de foi et de morale. Je vais vous relire l'acte de foi dans le magistère de l'Église catholique. Pie IX, Saint Pie X et les autres papes jusqu'à Pie XII ont repris ce même acte de foi. Commencez par le catéchisme de la doctrine chrétienne, publié par ordre de Saint Pie X. Ce magnifique livre est publié par le Cercle Saint-Robert Bellarmin, CSRB. Je vais mettre le lien en description du vidéo. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, l'acte de foi? Mon Dieu, je crois fermement tout ce que vous, infaillible vérité, avez révélé et que l'Église nous propose à croire. Donc, que l'Église nous propose de croire cette vérité. Je crois expressément en vous, unique vrai Dieu en trois personnes égales et distinctes, Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois de même au Fils incarné et mort pour nous, Jésus-Christ, qui donnera à chacun, selon ses mérites, la récompense ou la peine éternelle. Je veux toujours vivre conformément à cette foi. Seigneur, augmentez ma foi. Alors, on parle que l'infaillible vérité a été révélée par Dieu, par le biais de son Église également, par son magistère infaillible. Encore l'acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Donc Dieu ne peut pas se tromper, ni nous tromper. Donc Dieu nous enseigne les vérités qu'il a lui-même révélées par le biais de son Église, de ses vrais papes, de son magistère authentique, infaillible. Je reviens au précédent livre, acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement tout ce que vous, infaillible vérité, avez révélé et que l'Église nous propose à croire. Saint Pie X. Infaillibilité du magistère de l'Église. Le pape ne peut pas nous tromper, donc, parce que l'Église ne peut pas se tromper non plus. C'est un fait. Maintenant, un vrai pape, dans son magistère ordinaire et universel, ne peut pas se tromper car il est infaillible. Donc, le magistère ordinaire, qu'est-ce que c'est? Par exemple, ce sont les encycliques des papes lorsqu'il n'y a pas de définition solennelle d'un dogme, comme l'Immaculée Conception, l'Assomption, les écrits, les lettres apostoliques, les discours publics des papes, les actes publics concernant la foi et la morale, comme déjà cité tantôt avec la Pachamama, Bergoglio, le rite de sorcellerie, l'accueil de l'artiste, supposément un artiste qui a uriné sur un crucifix dans un bocal, supposément comme une œuvre d'art. C'est complètement blasphématoire. Alors, l'exemple public du pape sur la foi et la morale, dans ses actions, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ses statements? Maintenant, je vais vous lire deux textes infaillibles je l'ai ici. Le premier, Dei Filius, Constitution dogmatique de Vatican I, 1870, dans le premier concile du Vatican, le vrai concile, pas Vatican II. On parle de 1870, avec Pie IX. Là a été défini le dogme de l'infaillibilité pontificale. Donc,
et je cite, « Or, on doit croire d'une foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans les saintes Écritures et dans la tradition, et tout ce qui est proposé par l'Église comme vérité divinement révélée, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel. » Donc, je viens de définir le magistère ordinaire. Toute parole publique, réponse à des journalistes comme dans l'avion, qui suis-je pour juger? Quand Bergoglio avait répondu sur l'homosexualité, ben lui, il n'est pas capable de dire que c'est un péché contre nature. Il peut pas dire, il ne faut surtout pas dire que c'est un péché mortel qui mène en enfer directement. Non, lui, il dit, qui suis-je pour juger? Je ne suis pas apte à juger. Je n'ai pas l'assistance divine du Saint-Esprit. Je ne suis pas un pape. C'est ça qu'il faut comprendre. En effet, le magistère de l'Église, et là je suis dans Mortalium Animos de Pie XI, en effet, ce magistère, lequel, suivant le plan divin, a été établi ici-bas pour que les vérités révélées subsistent perpétuellement intactes et qu'elles soient transmises facilement et sûrement à la connaissance des hommes. Ce magistère de l'Église, donc, qu'il soit ordinaire, universel, solennel, mais ici on parle au quotidien des papes, on parle particulièrement du magistère ordinaire et universel. Donc, ce magistère s'exerce chaque jour par le pontife romain et les évêques en communion avec lui. Pas une fois par siècle. Non. Chaque jour. Infaillible. Mais, en outre, toutes les fois qu'il s'impose de résister plus efficacement aux erreurs et aux attaques des hérétiques ou d'imprimer dans l'esprit des fidèles des vérités expliquées avec plus de clarté et de précision, ce magistère comporte le devoir de procéder opportunément à des définitions en forme et termes solennels. Donc, même ceux qui croient que l'infaillibilité du pape ne s'applique qu'une fois par siècle, eh bien, Dei Filius, constitution dogmatique de l'infaillibilité pontificale, c'est accessible à tous. 1870, premier concile du Vatican, au Vatican I. Vous allez sur Google, vous allez trouver ça. Tout ce qui est proposé par l'Église comme vérité divinement révélée, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel, on doit croire ça comme vérité divinement révélée. Et le magistère de l'Église s'exerce chaque jour par le pontife romain et par les évêques en communion avec lui. Mortalium Animos, Pie XI. Là, je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle sur le terrain. Quand je dis à des fidèles conciliaires que Bergoglio dit François n'est pas pape parce qu'il ne possède pas justement cette infaillibilité qui est propre au vrai pape, qu'est-ce qu'on me répond? Je vais en parler à mon prêtre en paroisse. J'ai confiance en lui. Il pourra m'éclairer sur le sujet. C'est un historien. Il a fait beaucoup d'études en théologie. Très calé sur la question. Je suis convaincu qu'il va me dire qu'est-ce qu'il y en est. Qu'est-ce qui arrive par la suite après qu'ils aient consulté leur pasteur? Je dis pasteur parce que ces fidèles-là ignorent malheureusement que, à cause du rite de consécration épiscopale, il n'y a plus de vrais évêques dans le Novus Ordo, dans l'Église conciliaire, donc plus de vrais prêtres, parce que plus de vrais évêques, pas de pouvoir d'ordination, pas de pouvoir d'évêque en tant que tel pour ordonner. Donc, par la suite, après avoir consulté leur pasteur, évidemment, ils me disent à toutes les fois, mon prêtre m'a dit que tout ça, c'était faux. Le pape est infaillible que très rarement. Vous êtes hors de l'Église catholique. Vous voulez la division, alors que le Christ est venu pour donner la paix. Dieu est amour. Vous devriez vous taire. On devrait vous censurer, etc., etc. Donc, vous voyez le discours qui est récurrent, à quelques mots près, c'est toujours semblable. C'est que ils vont se fier à leur pasteur, qui va leur dire, ben non, écoutez pas cette personne-là, est dans l'erreur. Ce qui arrive après, c'est que ces fidèles retournent à leur fausse messe, leur faux sacrement, en pensant que c'est l'Église catholique. Donc, c'est quoi l'erreur, le piège dans lequel tombent tous ces fidèles-là?
Pourquoi ils ne sont pas capables de se remettre en question? Saint-Pédis nous répond par trois causes qui font tomber dans les pièges du modernisme. Premièrement, l'orgueil. Deuxièmement, l'ignorance. Et troisièmement, l'amour des nouveautés. Pourquoi c'est une erreur d'aller demander l'avis d'un prêtre de Vatican II? Eh bien, je vais vous lire dans Matthieu 15, verset 14, la réponse à cette question-là, qui résume bien le châtiment surnaturel d'aveuglement, malheureusement, qui est sur ces pasteurs-là et leurs fidèles. Donc, dans la Bible Carrière, hein, ça c'est extrait de Évangiles et Actes. Ça, on peut se fier à ça à 100%, fidèle traduction de la Bible, avec des commentaires annotés de pères de l'Église. Donc, écoutez bien. Dans Matthieu 15, verset 14. Je vous lis le passage biblique, mais aussi avec les commentaires annotés qui sont en italique à l'intérieur du verset en question. Ainsi, laissez-les, et ne vous mettez point en peine de leur scandale. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle en conduit un autre, ils tomberont tous deux dans la fosse. Écoutez bien la fin du verset, l'annotation, le commentaire des pères de l'Église sur ce verset. Et c'est ce qui arrivera à ces faux docteurs et à ce peuple insensé qu'ils séduisent. Donc, l'aveuglement des pasteurs conciliaires, de ces entre guillemets prêtres qui prêchent la religion de l'amour déconnectés de la réalité de la doctrine catholique. Et ces pasteurs-là, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, leurs fidèles. On n'a qu'à penser à leurs pseudo-évêques qui dirigent leurs pseudo-prêtres et ensuite une pseudo-religion. C'est malheureux parce que tout ce beau monde-là, la majorité ne s'en rendent pas compte. Je ne parle pas de ceux qui en sont conscients, qui sont dans les postes clés au Vatican, comme Bergoglio, qui a accueilli l'artiste, entre guillemets, qui a uriné sur un crucifix dans un bocal. Chumé, high five, gros sourire, je suis content de te voir, good job, good job. Donc, je vous le relis une dernière fois. Ainsi, laissez-les, et ne vous mettez point en peine de leur scandale. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle en conduit un autre, ils tomberont tous deux dans la fosse. Et c'est ce qui arrivera à ces faux docteurs et à ce peuple insensé qu'ils séduisent. C'est la séduction du serpent antique de Satan qui est à l'œuvre dans cet aveuglement-là spirituel que Dieu permet pour plusieurs raisons que j'ai déjà exposées dans d'autres vidéos et qui étaient très bien expliquées dans les ouvrages de Cyril Dubois qui sont disponibles toujours à la maison d'édition du collectif Saint-Robert Bellarmine. Donc, je vais vous donner quelques exemples qui peuvent sembler simplets, mais qui traduisent bien ce que je tente de vous expliquer par rapport à ça. Sérieusement, iriez-vous voir un mécanicien pour prendre soin de vos dents? Ben non, vous allez voir un dentiste. Iriez-vous demander conseil à quelqu'un qui ne sait pas lire ni écrire, un analphabète? Iriez-vous le voir pour lui demander de vous apprendre à lire et à écrire? Non. Ben, il en va de même des questions de foi. Allez voir un pasteur de Vatican II pour lui demander son avis sur Vatican II et leur définition moderniste de l'infaillibilité. C'est comme demander à un chien de vous parler français. C'est un non-sens. C'est sûr que le prêtre, le pasteur moderniste, il ne pourra pas vous éclairer sur la vérité. Il va seulement défendre Vatican II parce qu'on lui a vendu l'idée, il en est convaincu, puis il devient convaincant pour les autres. Donc, allez pas voir cette personne-là. Vous n'apprendrez pas la vérité sur la doctrine catholique en allant voir ce pasteur. Malheureusement, c'est un aveugle, contaminé qu'il est dans son esprit par les mensonges reçus dans son séminaire moderniste. Parce que plus ils font d'études
sur les faux théologiens catholiques comme les pères Congar de Lubac, Balthazar, Taylor de Chardin. Toutes ces personnes-là qui ont convaincu les masses et les libéraux, parce que tous ceux qui étaient au Vatican déjà à cette époque-là, d'une nouvelle théologie catholique, supposément, qui justifiait les changements, les réformes, au même titre que le père Bougnini avec la messe protestantisée, qui a été faite, qui a été promulguée sous Paul VI. Bien, plus ils ont étudié ça, plus ils se sont fait contaminer dans leur esprit et ont appris par cœur des sophismes, des arguments circulaires qui font seulement prouver la fausse doctrine de Vatican II, par exemple sur la liberté religieuse, le faux œcuménisme, tout ça. Donc, c'est les pires personnes à aller voir. Parce que le pasteur, puis je reprends les 3 causes qui expliquent pourquoi les fidèles tombent dans les pièges du modernisme, l'orgueil, l'ignorance, l'amour des nouveautés. Parce que ce pasteur vous dira dans son orgueil, « Mais qu'y a-t-il, ce laïc, pour me donner des cours de théologie? » Dans son ignorance, il vous dira, « Cet homme ne connaît rien, alors que moi, je connais la théologie, la doctrine catholique. » Mais en réalité, ce pasteur-là n'a pas étudié et compris les contradictions entre l'Église de toujours, d'avant Vatican II et d'après Vatican II. Pourtant, c'est un exercice simple. Donc, il croit savoir, il est même convaincu de savoir, puis il est convaincant pour ses fidèles autour de lui. C'est non, inquiétez-vous pas, moi je sais comment ça marche. Tout ce qu'on va vous dire qui est contraire à ça, c'est pas vrai, croyez-le pas. Alors que c'est lui-même qui est dans l'ignorance. Dans son amour des nouveautés, le pasteur vous vantera tous les supposés avantages et bénéfices d'avoir adopté ces changements modernes. Orgueil, ignorance, amour des nouveautés. C'est quoi la morale de l'histoire? Bien, je fais appel aux conciliaires et fidèles de la Fraternité Saint-Pie X. Allez pas voir vos pasteurs, vos prêtres, entre guillemets. Puis je parle même de la Fraternité Saint-Pie X parce qu'ils ont une définition semblable de l'infaillibilité pontificale, une définition qui est moderniste, semblable au Novus Ordo. Eux autres aussi, ils font la promotion de le pape est infaillible seulement à certains moments, tout ça. Mais écoutez, si un pape pourrait nous tromper, puis on est obligé de faire un triage dans ce qui nous enseigne, dans ce qui définit sur la foi et la morale, si on est obligé de faire ce travail-là, à quoi ça sert d'avoir un pape? Parce que là, rendu là, on tombe dans le relativisme, chacun sa vérité. Non, moi, je trouve que là, quand Bergoglio dit ça, je suis pas d'accord, donc je désobéis, je suis pas obligé de me soumettre. La position reconnaître et résister qui est tout sauf catholique. Puis, malheureusement, le démon, le diable doit bien s'en réjouir, doit bien se frotter les mains de ça, parce que ça fait partie du châtiment surnaturel, l'aveuglement spirituel, qui fait tomber tous ces fidèles-là, tous ces aveugles-là dans la fosse. Donc, de grâce, pour l'amour de Dieu, prenez une demi-heure pour commencer. Allez voir Dei Filius, Mortalium Animos, avec les extraits que je vous ai donnés. C'est écrit noir sur blanc que le magistère ordinaire et universel est infaillible. Et ce magistère-là, comme disait Pie XI par la suite, bien, ça s'exerce chaque jour, tout simplement. Pas juste une fois par siècle. Ne vous reposez pas sur ces pasteurs aveugles pour comprendre la vérité. De grâce, je sais que c'est difficile, je l'ai vécu moi-même. Au début, j'étais choqué, je me disais, impossible que j'ai été trahi comme ça par des gens que je croyais des prêtres qui m'ont enseigné la doctrine catholique. Encore là, il faut dire vite parce que
c'était seulement en surface. Hein. On ne m'a pas appris le catéchisme de Saint-Pédis. Là. Vous savez, le nouveau catéchisme là, je pense, de 1983, du temps du dit Jean-Paul II. C'est complètement déformé. C'est plus la foi catholique qui est expliquée là-dedans. Donc, faites exercice, faites des comparaisons entre, par exemple, la merveilleuse chaîne YouTube de Maccabée qui traite de la liberté religieuse. Prenez l'encyclique Dignitatis Humanae sur la liberté religieuse qui est accessible sur Internet. Google, vous allez trouver ça en français, le texte intégral. Voyez qu'est-ce qui est écrit là-dedans. Une fausse liberté, une liberté de perdition, qui permettrait à tout homme, toute femme de penser comme ils veulent, d'adhérer à n'importe quelle vérité qu'ils auraient trouvée. Puis ils seraient tenus d'adhérer à leur conscience, plutôt qu'adhérer à ce que Dieu nous commande de faire, puis qui nous donne comme vérité révélée par le biais de sa sainte Église, l'Église catholique, par le magistère infaillible des papes, des vrais papes. Puis, vous allez voir les contradictions, ça peut pas être... ça peut pas aller ensemble, ça s'oppose radicalement. Le seul constat que vous allez voir, c'est, François, Aurier-Bergoglio, ne peut pas être un pape parce qu'il va à l'encontre du magistère infaillible. Donc, posez-vous la question, soit c'est lui qui a raison, ou tous les papes avant Vatican II, dans les 19 siècles précédents, auraient tous eu tort. 2 plus 2 égale 4, vous comprenez? Donc, je vous invite à aller visionner. Je vais le mettre en description, puis à la fin de ma vidéo. Une vidéo que j'ai déjà faite sur un vrai pape est infaillible chaque jour. Et aussi une vidéo que j'ai faite plus récemment. L'Église catholique, l'Église conciliaire, l'Église de Vatican II, n'est pas catholique. Et j'explique pourquoi. Donc, bonne étude. Puis, je vous juge pas, j'ai passé par là. J'étais choqué au départ quand on me dit « Non, tu te trompes, t'es pas dans l'Église catholique. » Après m'être remis de mes émotions, parce que j'étais vraiment en colère, j'ai décidé de... J'avais pas beaucoup d'humilité au départ, parce que l'orgueil était fort. Tranquillement, petit à petit, j'ai été sur Google, j'ai lu des livres, j'ai parlé à des personnes qui avaient étudié le sujet depuis longtemps. Aussi, j'ai parlé à des saints prêtres. Puis, en lisant, ce qui m'a le plus marqué, c'est lire l'enseignement infaillible, mais justement des saints papes, Saint Pédis, Pie IX, avec le syllabus des erreurs, Quanta Cura. Tout est écrit là-dedans. Puis, pour ceux qui ont plus de temps à mettre, allez voir Pascendi Dominici Gregis, une encyclique vraiment travaillée, recherchée. Là-dedans, on explique tous les pièges du modernisme, l'évolution qu'il y a eu, les philosophies diaboliques, la gnose, tout ça. Puis, n'oubliez pas de prier notre Sainte Mère Marie par le chapelet quotidien. Personnellement, c'est grâce à elle que les écailles, tranquillement, sont tombées de mes yeux. Puis, grâce à Dieu, il m'a donné la force, l'humilité de me dire que, OK, j'ai peut-être été trompé, j'ai peut-être été trahi, mais maintenant, je fais quoi avec ça? Est-ce que je reste dans mes pantoufles, dans mon confort spirituel, ou bien j'accepte d'aller voir plus loin? J'accepte d'étudier la vérité. Puis, quand les gens disent « Ah, cet homme-là, il fait la division, Dieu est amour, tout ça. » Souvenez-vous ce que le Christ nous a dit. « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Donc, l'Église catholique le fait très bien, depuis toujours, avant Vatican II, en mettant des balises, des murs qui tiennent au dehors les hérésies, les erreurs du modernisme. Puis, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. Bien, toutes ces hérésies-là, les hérétiques, ceux qui ont promu des idées contraires à la vraie foi du Christ et de sa Sainte Église, bien, sont tenus à l'écart. Et même si aujourd'hui, on est beaucoup moins, puis qu'on n'est plus dans l'Église dite officielle, bien, on est toujours là, on subsiste. L'Église n'est pas morte, elle est seulement éclipsée. Oui, l'Église est dans sa passion, à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il ne faut pas l'abandonner. Puis, ne pas l'abandonner,
ben, c'est reconnaître que François, Bergoglio, n'est pas le pape. C'est le contraire de ce que vous pensez. Vous qui pensez, ah, ben, si je dis qu'il n'est pas pape, ben là, je ne serai plus dans l'Église catholique. C'est le contraire. Si vous voulez être fidèle à l'Église catholique, si vous avez un réel amour de la papauté, eh bien, c'est en reconnaissant qu'il n'y a plus de vrai pape depuis la mort de Pie XII. Donc, bonne étude, puis on se dit à bientôt.